Alors ce livre parle de choses qui peuvent paraître au départ assez hétéroclites. Il parle d'accidents de la route, de tremblements de terre, de criminalité, de risques sociaux. Il parle de sirop calmant pour les enfants, donc des choses qui peuvent paraître assez diverses, assez variées et dont on peut a priori pas forcément percevoir quelle est la clé commune. Et en fait, la clé commune à tous ces problèmes, retracés dans l'histoire, c'est la question du risque. Et donc le risque, une définition possible du risque, ce serait de dire que c'est la façon dont les sociétés perçoivent les dangers qui les menacent et s'organisent collectivement pour se prémunir de ces dangers. Donc on voit bien d'emblée qu'il y a une dimension à la fois de perception et d'action, donc une dimension subjective et une dimension objective de gestion du risque. Alors on a fait ce livre avec mon collègue de l'Université du Québec à Montréal, Martin Petitclerc, lors d'un atelier, pas tout à fait un colloque, plutôt un atelier, une discussion assez serrée entre des universitaires pendant 2 ou 3 jours, qui a eu lieu il y a quelques années. Parce qu'on estimait que les historiens, qui ne s'étaient encore jamais prononcés sur la question du risque, avaient des choses à dire sur le risque. Jusqu'à présent, le risque était un concept ou un paradigme principalement sociologique. Ce sont de grands sociologues comme Ulrich Beck en Allemagne ou Anthony Giddens en Angleterre qui ont théorisé la question du risque à partir des années 80. Souvent on cite Tchernobyl comme le moment un peu déclencheur symboliquement de cette sociologie du risque. Ces sociologues ont fait un travail remarquable en termes de conceptualisation, mais ils nous ont raconté en quelque sorte une histoire des risques et des aléas qui n'était pas une histoire d'historien, qui était une histoire beaucoup trop caricaturale pour être véritablement crédible à nos yeux. Et donc on a cherché avec des collègues à revenir sur cette notion de risque pour essayer de l'historiciser, de creuser au plus profond de l'histoire la façon dont les sociétés, encore une fois, s'étaient prémunies contre les aléas. Et le grand récit du risque qui nous avait été raconté, finalement, ne fonctionnait pas comme on pensait qu'il avait fonctionné. Alors ce que ce livre apporte de neuf, me semble-t-il, c'est justement un retour sur ce méta-récit du risque qui avait été proposé par les sciences sociales, qui avait tendance à opposer les sociétés anciennes qui étaient inactives ou passives face aux dangers, très empreintes de religion par exemple, avec les sociétés industrielles qui, elles, auraient produit des risques, mais en même temps se seraient assurées contre les risques. Et puis, dans un troisième temps, les sociétés postmodernes, ou qualifiées de postmodernes, qui sont nos sociétés contemporaines, qui sont, elles, envahies par les risques, des risques desquels on ne peut pas complètement se protéger, et qui feraient que le risque serait devenu, finalement, la nature même du lien social. Et donc, ce grand récit en 3 temps, finalement, les travaux qu'ont menés mes collègues historiens, chacun dans son domaine, ont montré qu'il ne fonctionnait pas. Finalement, ce qu'ont montré les historiens réunis dans cet atelier, et qui ont retravaillé leur texte évidemment pour la publication de cet ouvrage, c'est d'abord qu'il existait de tout temps et dans toutes circonstances une culture du risque dans les sociétés. Que chaque société finalement est capable d'articuler le futur, le passé et le présent dans sa perception du danger et dans la façon dont on peut s'organiser pour essayer de se protéger du danger. Et que l'on parle des sociétés dites archaïques ou des sociétés ultramodernes, finalement, chaque société va osciller, négocier, formuler différentes perceptions du risque et prendre des dispositions face à ces dangers. En d'autres termes, les sociétés anciennes n'étaient pas prostrées face au risque, pas plus que les sociétés modernes ne sont agissantes face au risque. Dans les 2 cas, il y a à la fois une part subjective et objective de perception des risques qui font qu'on a affaire à des réactions parfois irrationnelles face au risque
et ça c'était le cas évidemment au XIVe siècle, c'est toujours le cas aujourd'hui dans certaines situations, on le sait bien. Et qu'à contrario, on a des sociétés anciennes qui sont très agissantes face aux risques, qui les gèrent, qui les anticipent, qui vont chercher dans le passé les archives de ce risque-là, je pense aux inondations par exemple, et qui du coup agissent dans le présent pour pouvoir se prémunir de ces risques-là. Et de la même manière qu'on le fait aujourd'hui, si on veut, dans la gestion, ce qu'on appelle maintenant la gestion des risques. Donc en fait, l'historicité du risque, elle est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraissait au départ. Alors, le meilleur moment de cette recherche, c'est définitivement pas le moment où on a dû rédiger l'introduction avec mon collègue Martin, parce que là, c'est vrai que c'est une tâche difficile que d'essayer de réunir autour d'une même coupole des études qui sont très très diverses. Bon, on a sué sur notre papier, et puis, mais en même temps, ça a été très intéressant. Par contre, le moment peut-être le plus jouissif, je dirais, c'est le moment des débats, en fait, le moment où on a fait cet atelier, donc en un cercle un petit peu restreint, une quinzaine de chercheurs nord-américains et européens, et où on a discuté sur l'opportunité finalement pour les historiens de s'emparer de cette question du risque. Alors il y avait les partisans du non, il y avait les partisans du oui, puis il y a eu des débats assez finalement assez vifs pendant 2 jours, ce qui m'a rappelé que peut-être que trop souvent à l'université on avait une culture du consensus et que de temps en temps un petit peu de conflit ça pouvait apporter finalement de la nouveauté et en tout cas beaucoup de plaisir. Alors les projets pour la suite, en fait cet ouvrage s'intitule « Pour une histoire du risque ». Donc c'est vraiment quelque chose qui s'ouvre, une proposition qu'on fait. On n'a pas la prétention justement, loin de là, d'avoir tout dit sur cette question-là, mais simplement on a voulu contribuer, on n'est pas les seuls, hein, à ouvrir ce chantier. Et il apparaît qu'en fait de nouveaux chantiers historiographiques peuvent être vraiment, je pense, menés sous cette étiquette, je dirais, de l'histoire du risque. Je pense à l'histoire de l'environnement, qui est en plein essor en ce moment, à l'histoire des risques industriels aussi, qui est aussi en plein essor, à l'histoire de l'humanitaire, par exemple, qu'on essaye de mener, qu'on va essayer de mener dans les années prochaines à l'Université d'Angers, en particulier autour de la question de l'enfance. Et donc, la notion de risque est une proposition, non seulement de creuser ces chantiers historiographiques qui sont singuliers, mais de les creuser ensemble, je dirais. C'est une proposition qui permet d'avancer sur des chantiers neufs de la recherche tout en continuant à réfléchir collectivement, en essayant de trouver des points communs. Parce que ce à quoi on voudrait répondre à travers cette utilisation de la notion de risque en histoire aussi, c'est l'émiettement finalement de l'histoire. C'est la parcellisation ou la balkanisation des chantiers historiques. Donc on veut pouvoir avancer sur des chantiers spécifiques et neufs et en même temps continuer à discuter tous ensemble sur finalement le fonctionnement des sociétés, sur une histoire qui se veut toujours et encore une histoire globale, qui est en fait peut-être la seule condition intellectuelle pour pouvoir penser collectivement le changement social et les alternatives politiques.